Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne préférée SOS PC qui vous aide à mieux appréhender le monde informatique. Je crois que là que je l'ai bien vendu. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'obsolescence programmée. Certes c'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois, mais je voulais vous donner un exemple qui m'est arrivé avec cette carte mère. Voilà, je vous la montre tout de suite, je vous montre le corps du délit, j'allais dire. Oh putain, c'est peut-être un peu trop près, là vous la voyez mieux. Voilà, donc carte mère sympathique, certes ancienne, une petite dizaine d'années, 2 Go, 2 barrettes de 1 Go de mémoire vive, un ventirad, donc ventilateur, radiateur, un ventirad que j'ai changé donc le ventirad d'origine Intel, qui sont quand même en général légers, par un ventirad pas très cher, je vous mettrai le lien vers le tuto, qui refroidit désormais correctement le processeur. Et bien, ça fait un petit moment que j'ai ce truc-là dans mon stock, ça marche très bien. J'aimerais bien en faire profiter quelqu'un de mon entourage, mais j'ai un petit problème. Je ne trouve pas de disque dur. Alors, ce n'est pas que je ne sais pas chercher, que je ne sais pas où m'approvisionner, c'est que tout simplement, il est devenu quasi impossible de trouver un disque dur à la norme IDE. Alors, la norme IDE, c'est quoi? Ce sont ces gros connecteurs énormes qui correspondent effectivement à une norme de débit de données dépassé, certes, mais comme vous pouvez vous rendre compte, on a là une carte mère en parfait état, et je trouvais vraiment dommage de mettre à la poubelle une carte mère qui fonctionne très bien, sachant que si vous voulez changer votre carte mère de votre tour, bah déjà vous changez la carte mère, c'est pas donné, même dans les premiers prix. Si vous changez de carte mère, eh bien, fatalement vous allez changer de processeur. Jusqu'ici, logique. Mais si vous changez de carte mère et de processeur, il y a quasiment aucune chance pour que vos barrettes de mémoire anciennes et vieilles soient compatibles. Donc vous rachetez des barrettes de mémoire, vous rachetez une licence Windows, et pour peu que vous soyez un petit peu exigeant par rapport à vos usages, vous serez même obligé d'acheter une carte graphique. Bon bref, vous avez compris, le budget s'envole, même en n'étant pas très exigeant, on est à minimum 300 € de budget, tout ça parce qu'on ne peut pas trouver un disque dur de la norme IDE. Alors moi ce que je vous propose, c'est quelque chose que honnêtement je ne connaissais pas vraiment, je me doutais que ça existait mais j'avais pas eu l'occasion de tester. J'en ai parlé avec Azamos, donc un contributeur d'SOS PC professionnel qui nous a fait plein de tutos, d'ailleurs je vous remettrai un lien vers ces tutos, et il connaissait déjà cette astuce, qu'il utilise déjà donc, et il m'a confirmé que ça marchait super bien. Moi je me suis amusé à brancher donc ceci, je vais vous expliquer le principe. Sur la carte mère, sur un PC, j'ai démarré, disque dur reconnu, fabuleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, voici la... Alors, je vous mettrai des captures d'écran intégrées à cette vidéo pour que vous le voyez mieux. Mais comme vous voyez, c'est un adaptateur avec d'un côté donc le connecteur, fameux connecteur IDE, et de l'autre côté, 2 connecteurs SATA. Donc, vous allez le voir, c'est très très simple, c'est simplissime, comme j'aime bien le dire. Je branche, voyez, je vous le fais en direct, hop, je branche l'adaptateur dessus. Et donc vous vous retrouvez avec une carte mère avec 2 connecteurs SATA. Une fois que vous avez branché votre adaptateur, vous branchez bien sûr votre disque dur, donc SATA, vous branchez bien sûr l'alimentation de votre disque dur SATA, et vous devez en plus ajouter ce petit cordon qui est fourni, qui vous permet de brancher, voilà, vous avez un cordon avec un connecteur blanc sur un connecteur blanc, avec un détrompeur, hop, pardon, je vous montre. Et une fois que vous aurez branché, je vous le fais en direct, en direct live, on aime bien faire ça en direct live sur SOS PC, hop, je branche le connecteur, ça y est, il est branché, vous avez vu, je suis pas très adroit, mais c'est venu du premier coup. Voilà, et ça, vous le branchez à votre alim, de votre bloc alimentation, voilà. Donc, vous l'avez compris, fabulous, vous pouvez désormais brancher n'importe quel disque dur SATA. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, si vous branchez un disque dur SATA de la norme ultra rapide USB 3, vous ne pourrez pas profiter de ces débits, parce que d'abord l'adaptateur ne gère que l'USB 2 maximum, mais il y a une raison à ça, ça ne sert à rien déjà de faire l'USB 2, c'est tout juste si l'USB 2 va pouvoir être géré par ce connecteur. En termes de débit, il va gérer pile poil l'USB 2, mais vraiment pas plus, parce que bien sûr, la norme IDE est forcément une ancienne norme qui limite forcément le débit de par sa technologie. Donc, nous avons la possibilité désormais d'acheter n'importe quel disque dur SATA, de le brancher, et fabulous, votre carte mère, vous la mettez plus à la poubelle, vous redémarrez. Alors, c'est clair que c'est une solution qui va vous permettre de repousser
le moment où cette carte mère devra, j'allais dire, partir à la retraite. Mais si la carte mère fonctionne très bien, si vous pouvez les faire gagner 2 ou 3 ans, pourquoi pas? Surtout si vous avez un usage basique, hein, comme beaucoup de gens, on va sur internet voir quelques vidéos et consulter ses mails. Alors, je précise que l'intérêt de ce petit connecteur sympathique, c'est l'investissement. Alors, au moment où je vous parle, mais le prix varie à 1 euro près, mais au moment où je vous parle, il coûte 6,58 €. Alors, 6,58 €, franchement, pour cela, vous pouvez, pour un faible investissement, réutiliser une ancienne carte mère. Moi, je vous le dis, je l'ai testé, Azamos l'a testé, ça marche super bien. Et une autre application dont m'a parlé Azamos, justement, à laquelle je n'avais pas pensé en faisant le tuto, c'est que vous avez forcément à la maison des disques durs IDE. Alors, vous voyez, je vous montre un grand-père, j'allais dire, un petit Maxtor, une marque que j'aimais bien, que j'utilisais beaucoup à une époque. Voilà, et donc, le disque dur, le Maxtor, c'était un 200 Go, avec le fameux connecteur IDE. Et ben, vous avez forcément à la maison des disques durs, comme ça là, qui fonctionnent encore, mais parce que la tour ne marche plus, parce que pour plein de raisons, ils sont stockés, et vous avez des données dessus. Voilà. Alors, justement, on revient à mon adaptateur. Pareil, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, je branche ceci sur l'ancien disque IDE, j'en bafoue, que j'ai dans mon placard. Bon, je branche tous les branchements dont je vous ai déjà parlé, et je peux ainsi connecter donc mon disque dur à n'importe quel tour. Je peux donc l'explorer, récupérer mes données. Donc justement, Azamos me disait que actuellement, si vous amenez un disque dur IDE chez un professionnel, si vous voulez faire récupérer les données, vous en avez au bas mot, je dis bien au bas mot, pour une 60aine d'euros facile. Là, pour 6,58 €, vous êtes tranquille, vous partez avec un adaptateur qui va vous rendre plein de services. Voilà. Alors, je dis non à l'obsolescence. Voilà. Quand on peut, il y a des solutions, il faut les chercher, il faut se donner la peine de les chercher. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors au départ, je voulais faire un simple petit tuto, et puis en discutant avec Azamos, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une bonne idée quand même de concrètement vous montrer en image à quoi ressemble cet adaptateur et ce qu'il peut faire. Voilà. Là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de répéter comme un petit vieux. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, si vous achetez cet adaptateur, j'aimerais vraiment que vous reveniez sur le site, laissez un commentaire, dire que vous l'avez essayé, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Pourquoi? Parce que moi j'en ai un peu marre, je vous dis tout de suite, j'en ai un peu marre des commentaires qui flinguent des produits. Sur internet, il y a des gens qui achètent un produit XY, qui ne se renseignent pas, ils branchent une fois, ça marche pas, et ils ont décrété que le produit était mauvais. Voilà. Alors justement, si vous avez la curiosité d'aller dans les commentaires d'Amazon, vous verrez des fois des commentaires pas forcément sympathiques. Moi je pense que, alors encore une fois, je sais que je me répète, Azamos l'a testé, je l'ai testé, il marche très bien, et je pense que c'est plus facile de mettre un mauvais commentaire d'un produit plutôt que de chercher le pourquoi ça n'a pas marché. Alors, l'une des raisons qui fait que ça ne marche pas, à part le fait que certains d'entre vous ont les doigts carrés, je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est que, justement, j'allais oublier, vous avez 2 connecteurs SATA. Et si vous regardez attentivement, alors je vous mettrai des captures d'écran, je vais faire une photo, je l'agrandirai, chacun des connecteurs SATA a un rôle particulier. Je vous explique. L'un des connecteurs SATA, je le lis en direct, il fait IDE vers SATA HDD, donc IDE vers disque dur SATA, et l'autre connecteur, il fait l'inverse, SATA, donc vers HDD IDE. Ça veut dire que suivant vos besoins, donc il est bidirectionnel, suivant vos besoins, dans le sens où vous voulez faire transiter les données, suivant que vous voulez passer d'IDE à SATA ou SATA à IDE, ce n'est pas le même connecteur à utiliser. Donc il est évident que si vous ne branchez pas le bon connecteur, ça ne marchera jamais. Je me demande si j'étais assez clair comme ça. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Je suis en train de me dire que vu comment je vous ai présenté la vidéo, je devrais normalement la tourner à nouveau. Mais vu que j'en suis au moins à la 10e prise, et que je n'ai pas envie de la tourner à nouveau, je me dis que cette prise, j'ai décrété que cette prise était fabuleuse. Sur ce, je vous dis à très bientôt.